à mon image, là, en train de m'enregistrer. Euh, je me tiens au courant, en fait, je j'ai pas trop le temps de me tenir au courant de ce qui se passe en France, donc c'est souvent par le biais de discussions avec ma famille. Je regarde pas les infos systématiquement, je n'ai pas de journal, d'abonnement à un journal français. Par contre, là, avec les élections récemment, donc là, j'ai essayé de suivre un peu mieux. Et je suis même allée voter. Ça faisait 25 ans que j'étais pas allée voter, mais là je me suis dit que c'était vraiment important. Je suis allée voter. Il a fallu passer 2 heures et demie pour aller en voiture jusqu'à Philadelphie et 2 heures et demie pour revenir 2 fois, donc pour les 2 tours. Voilà, donc ça demande un effort conséquent quand même. Par contre, c'est très important pour moi que mes enfants apprennent le français et au moins le comprennent. Donc, on fait de gros efforts sur ce point-là. On essaye de leur faire voir beaucoup de choses en français à la télé, quoi. Et voilà, c'est difficile avec la plus vieille maintenant. Comme beaucoup d'enfants de son âge, elle a presque 12 ans et elle essaie. Et en fait, bon, c'est un peu difficile, quoi. Alors, les questions supplémentaires, donc Trump, donc j'ai parlé un petit peu de Trump. L'une des choses qui va se passer, c'est que j'ai pas encore la nationalité américaine, mais là je vais le faire. Cet été, je vais le faire parce que ça devient un petit peu, c'est un peu dur vis-à-vis des immigrés. Donc moi, je suis une immigrée, même si je suis hautement qualifiée pour mon travail, etc. Je fais partie des immigrants. Enfin, en tout cas, je me perçois en tant que telle. Il y a d'autres personnes qui diraient que je suis une expatriée. Pour moi, expatriée, c'est un peu un autre significatif. Mais enfin bon. Donc oui, j'ai un peu, quand même, j'ai un peu peur, quoi. Surtout en fonction de mon travail, puisque j'enseigne dans le domaine des relations de genre et des questions de sexualité. Et, la politique de Trump, de ce point de vue-là, est très conservatrice. Et moi, j'enseigne aussi en général sur les inégalités, bien plus largement que sur simplement les questions de genre et de sexualité. Donc, je préfère ne pas prendre de risques, surtout avec mes 2 enfants maintenant qui sont américaines. Moi, elles ont la nationalité française aussi, mais je vais pas prendre de risques. Donc, je vais essayer de. J'espère que j'aurai pas de problème en fait. Je me pose un peu des questions pour obtenir la nationalité. Je pense que plus j'attends, plus ça sera compliqué. Donc, je vais essayer de le faire. Un autre changement avec Trump, c'est une montée massive de l'activisme, les gens sont vraiment très motivés, tout le monde se tient au courant de ce qui se passe. Et là, je fais partie on est allé, donc avec ma famille, on est allé à la marche des femmes à Washington au mois de janvier, le jour suivant l'inauguration de Trump. Et puis, bon, je fais partie de plusieurs comités. Pardon, donc effectivement, ça c'est un gros changement. Ça influence dans mon travail aussi, puisque on peut avoir maintenant des étudiants qui sont des étudiants plus conservateurs, qui peuvent exprimer leurs vues de façon plus agressive qu'ils ne l'auraient fait auparavant. Et donc ça peut créer des problèmes au niveau des relations entre les étudiants. Et puis même de l'agressivité par rapport à nous en tant que prof. Donc oui, ça c'est important à penser. Euh, est-ce que Qu'est-ce que je pense de la France et des États-Unis? Moi, j'aime beaucoup la France. C'est très beau. J'adore la cuisine française. Ça me manque, ça, les choses toutes bêtes pour vous. Ici, ça me manque. Et surtout la famille, en fait, les liens familiaux, ça c'est super important. Mais ce que j'aime bien aux États-Unis, c'est la bonne humeur des Américains.